Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prier pour tous les malades. Parce qu'on se rend compte qu'il y a, au fur et à mesure qu'il y en a qui sont guéris, il y a de nouvelles personnes qui sont aussi attaquées par la grippe là. Nous allons prier pour tout le monde. Pour que le Seigneur libère chacun et que tous puissent entrer demain, non pas avec les maladies, mais en bonne santé pour passer correctement la fin de l'année. Prions. Seigneur, notre Père céleste, tes enfants que nous sommes réunis et tu as promis que là où 2 ou 3 seront réunis en ton nom, tu seras là. Voilà que le mal s'est introduit au milieu de nous. Et je prends autorité sur ce démon au nom de Jésus-Christ. Comme tu t'as donné le pouvoir de prier pour les malades afin qu'ils reçoivent la guérison, que tous reçoivent la guérison. Que Satan retire sa main définitivement afin qu'au terme de cette réunion, les enfants rentrent en paix, libérés, délivrés, guéris, pour passer cette fin d'année en bonne santé. Écoute-nous et réponds-nous. Maintenant, répand ton esprit sur chacun de nous également, pour nous donner une bonne compréhension, pour répondre à ces questions et vivre en fonction des questions qui ont été posées plus tard, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie pour vos belles questions. Elles sont très belles. C'est vrai qu'il y en a qui font un peu souffrir et tout, mais ça nous donne de comprendre que la prochaine fois, vous ne viendrez pas seul, vous viendrez avec vos parents. Et puis on va pouvoir certainement nous parler entre nous les grands par rapport aux enfants que Dieu nous a donnés d'élever et qui doivent faire l'objet de notre joie. Amen. Donc j'ai reçu une autre question. Pour ceux dont j'ai reçu les questions, pardonnez-moi, mais cette question est tellement typique qu'à la maison, on ne prie pas, on insulte les enfants. C'est ce que les enfants disent. C'est tellement qu'ils ont été tellement choqués qu'ils veulent que Dieu intervienne dans leur maison et que les parents ne se comportent pas comme des incroyants, mais comme des croyants. Et puis, on ne peut pas obliger quelqu'un à se faire baptiser. Un père, une mère ne peut pas obliger un fils ou une fille à se faire baptiser. Le baptême, c'est un engagement qu'on prend après être converti. Amen. Donc, nous parlerons avec nos frères qui sont de grandes personnes pour que Dieu puisse aider à conduire nos maisons. C'est important que nous puissions conduire nos maisons et que vous soyez vraiment en paix et dans la joie en étant à la maison, en étant aux côtés des parents. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va passer à la réponse des 29 questions qui restent. Certainement qu'il y a des questions qui se ressemblent. Celles-là, si elles sont déjà répondues, je dis seulement qu'elles ont déjà été répondues. Oui, voilà une question. Je crois que j'ai répondu à cette question déjà le matin. Et puis, jusque-là, j'ai compris, mais ma question n'a rien à voir avec l'application d'aujourd'hui. Ma question est la suivante. Pour aller au ciel, faut-il vraiment se faire baptiser avant? Parce que je fais allusion aux brigands à la croix. On a répondu à ça ce matin, non? Pourquoi si nos parents ne croient pas en Dieu, ils ont peur de nous laisser? Pourquoi si nos parents croient en Dieu, ils ont peur de nous laisser aller chez nos amis? Ça, c'est une jeune fille qui a écrit la question. Et avec amis au singulier, au masculin plutôt, Dieu n'est-il pas capable de nous protéger si Dieu a un message à faire passer à une personne et qu'il utilise un membre d'une autre église ou une personne étrangère, est-ce parce que cette personne est extérieure à l'assemblée que
nous fréquentons que vous devez le mépriser. Vous, c'est qui? Le vous devez là, c'est qui? Vous devez le mépriser. Le vous là, c'est qui? Bon, commençons par la première question. Pourquoi, si nos parents croient en Dieu, ils ont peur de nous laisser aller chez nos amis? Dieu n'est peut-être pas capable de nous protéger? Si. Mais vos parents ont raison de vous protéger. Pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est parce qu'ils croient au Seigneur qui vous protège. Ils ont le devoir de vous élever selon la voie que vous devez suivre. Maintenant, ce que peut-être vous ne connaissez pas, on va le lire ensemble. Prenons 1 Corinthiens 15, verset 33. Parce que vous avez besoin d'apprendre, afin que demain, si vous grandissez et que le Seigneur n'est pas encore venu, vous sachiez vous aussi élever vos enfants. Pas parce que vous avez peur que vous ne les laisserez pas sortir, mais parce que vous avez le devoir de les protéger. Voilà la réponse à la question, la première lecture. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui a compris ce que ça veut dire? Qui a vraiment compris le sens? Qui n'a pas compris le sens du tout? Voilà. Quand vous êtes bien élevé et que vous fréquentez des gens qui ne sont pas bien, si vous n'êtes pas fort, vous finissez par copier leur modèle. C'est plus facile de copier les mauvais exemples que de copier les bons. Donc, si vous commencez déjà à fréquenter des gens de mauvaise compagnie, vous qui avez très bien été élevés, vous allez corrompre, c'est-à-dire vous allez abîmer les bonnes habitudes, les bons enseignements, la bonne conduite que vos pères vous ont apprise. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que vous partiez là-bas. Vous voyez, c'est très facile. Et puis, le diable, il a des millénaires d'expérience. Vous n'en avez que pour le temps que vous avez vécu. Peut-être vous avez 8 ans, 9 ans, 10 ans. Vous ne connaissez rien du tout. C'est pour ça que le matin, j'ai dit, les convertis rompent les relations avec les anciens amis qui ne sont pas convertis. Je n'ai pas dit ça le matin? J'ai dit ça le matin, non? Donc, si vous venez à croire, pour que vous grandissiez correctement, vous avez besoin de ne pas fréquenter ces personnes-là, au risque de vous laisser entraîner encore dans ce que vous faites. D'abord même, si vous êtes vraiment bien converti, personne ne vous dira, ne les fréquentez pas. C'est vous-même qui allez rompre. Parce que vous allez comprendre que vous n'avez rien à discuter avec eux. Vous n'avez rien à échanger qui puisse vous aider. Et puis, on peut encore lire deux passages. Lisons dans Proverbe 13. Dans Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13. Proverbe. Prenez votre Bible. Moi, j'aime bien faire passer le temps dans la Bible parce que c'est le meilleur moyen. Proverbe 13, le verset 20. On peut aller? Vous suivez tous? Vous n'avez pas sommeil? Mais vous êtes très calme ce soir-là. Voilà ce qui est écrit dans Proverbe chapitre 13, le verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Amen. Si vous fréquentez des gens qui sont des chrétiens, vous affermissez votre foi. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. En d'autres termes, si vous passez le temps avec des gens qui ne sont pas des croyants, vous finirez par devenir mauvais, par être comme eux. Voilà pourquoi vos parents qui vous aiment, qui veulent que vous soyez saints, purs, fermes, que vous aimez Dieu au-delà de toute chose, veut vous garder dans le secret.
pour que le diable ne vous tente pas dehors. C'est pour ça qu'ils le font. Pas parce qu'ils ont peur, pas parce qu'ils ne croient pas. Ils croient. Et comme ils croient, ils connaissent ces passages-là. Et comme ils connaissent ces passages-là, alors ils appliquent ces passages à votre égard. C'est en appliquant ces passages-là qui vous protègent. Et puis, j'ai encore un autre passage, Proverbe 22. Prenez Proverbe chapitre 22, on va lire le verset 24. Et le verset 25. Je peux lire? Est-ce que je peux lire? Ne fréquente pas l'homme colérique. C'est l'homme qui se met facilement en colère. Ne va pas avec l'homme violent. Celui qui aime faire palabre. Ne marche pas avec lui. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. De peur que tu prennes l'habitude de faire comme lui. De devenir comme lui. Et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Ah, vous avez compris, non? Il peut devenir un piège pour ton âme. Parce que si tu commences à copier ses habitudes, sa manière de faire, ton âme s'en trouve mal. Ton âme ne plaira pas au Seigneur. Elle ne se soumettra pas à la volonté de Dieu. Elle ne pratiquera pas la parole de Dieu. Elle ne vivra pas comme Dieu le veut. Voilà les raisons pour lesquelles vos très chers parents que nous sommes, vos grands-pères que nous sommes, nous aimons vous garder au chaud, à l'abri. On ne veut pas vous exposer. Et moi, je ferai plutôt le reproche aux parents qui ne prennent pas soin de protéger les enfants, qui les laissent à la merci de n'importe quoi. Bien-aimés frères et sœurs qui écoutaient et qui écouteraient, prenez soin de garder vos enfants en sécurité. Protégez-les. Ne les laissez pas entre les mains des violents, entre les mains des non-convertis, de peur qu'ils ne prennent l'habitude que ces personnes ont. Je vais vous donner une chose. Vous savez, aujourd'hui, le monde a tellement évolué qu'on nous interdit même de corriger les enfants. Or, la Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, c'est avec la verge qu'on l'en délivre. Donc, si vos parents vous corrigent, c'est dans le respect de la parole de Dieu. Amen. La fois dernière, ma petite fille était à l'école. Elle va dans une école française. Et alors, c'est ce qui se passe. Il y a un professeur, c'est une dame d'ailleurs, qui se comporte un peu mal envers elle. Et les gens ont parlé. Et alors, quand on l'a appelé, on a appelé les psychologues. Tout à l'heure, quelqu'un a posé une question sur la psychologie. Je vais répondre également. Alors, on l'a appelé à côté pour dire, est-ce que ton père ne t'insulte pas à la maison? Est-ce que ton père ne fait pas ceci, ne fait pas cela? Elle leur a dit, chez nous à la maison, tout est correct. C'est votre école qui est toxique. Quand j'arrive chez vous ici, alors je suis en colère. Mais à la maison, je suis en paix parce que votre école est toxique. Alors, on a pensé qu'elle est malade. On a fait venir des psychologues. Elle a répondu la même chose. Puis on l'a laissé en paix. Vous qui êtes en Europe, aux États-Unis et au Canada, je sais que vous avez beaucoup de problèmes. Que Dieu vous aide. Comment est-ce que vous allez élever vos enfants? Dieu seul le sait. Apprenez-les simplement à être convertis, aidez-les à connaître le Seigneur et les choses se feront tranquillement. Parce que vous ne pouvez même pas dire à l'enfant, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Nous, on a dû corriger. Voilà le lion qui est assis derrière. Lion, tu vas te lever pour que tes neveux, tout ça, ils te connaissent. Et tes enfants te connaissent. Et puis, je vous dis, ouais, non. Ouais, sa taille. Il est grand, hein? Alors, il était aux États-Unis avec ma femme. Et puis,
mon petit-fils Ariel, avec Vincent aussi. Il n'a pas pu venir. Et puis, ils sont partis dans un magasin pour faire des achats. Heureusement qu'ils ont laissé Ariel un peu quelque part. Ariel voulait quelque chose, donc, comme on ne voulait pas le lui donner, se sont séparés, ils sont partis. L'enfant s'est jeté à terre et a commencé à pleurer. Frère, vous savez ce qui s'est passé? D'un coup, il a été envahi par des grands Américains. On cherche à savoir qui lui a fait du mal. Parce que s'ils avaient découvert que sa grand-mère ou ses oncles l'avaient touché, on allait l'arracher pour le donner à la sécurité sociale et voilà, ils allaient avoir des problèmes. Alors nous, les Africains, nous on corrige bien. Quand ils sont arrivés à la maison, ils l'ont envoyé dans la douche. On a ouvert le robinet et comme le robinet fait beaucoup de bruit, alors si le robinet l'a bien corrigé comme en Afrique. Depuis ce jour, il est calme, mais il est très intelligent. La fois dernière, il est parti à Paris avec sa mère. Et il faisait n'importe quoi. Il dit à sa mère, tu sais où on est? On est ici à Paris. Hein? Tu veux, moi j'appelle la police. Et puis, ils ont passé le temps. Et le lendemain, il devait prendre l'avion pour venir. Et aujourd'hui, seul appelle sa maman. Maman, pardon, hein. Tu sais, maintenant, on va partir à Abidjan là. faut me pardonner ce que je t'ai fait. Hein. Pardon. Vous, les enfants, vous êtes très intelligents. Nous, on vous connaît. Vous connaissez son âge? Il avait 6 ans et demi. Il n'avait pas encore 7 ans. Voilà un enfant de cet âge-là. Voilà comment il raisonne. Si on ne vous prend pas dès maintenant avec les versets bibliques, avec la Bible à main, vous allez nous tuer. Hein? Vous allez nous donner, comment on appelle, une crise cardiaque. Non, que Dieu vous aide. Hein? Soyez des enfants sages et tout. Si Dieu a donné un message à faire passer à une personne et qu'il utilise un membre d'une autre église, une personne étrangère, est-ce qu'il faut mépriser cette personne-là parce qu'il n'est pas du milieu de nous? Ma petite fille, tu as qui a écrit cette note-là, tu n'as pas mis ton nom, c'est vrai, mais je te dis une chose. Il faut prendre les modèles bibliques. Prenez toujours des exemples bibliques. Je vais vous montrer ça tout de suite. Quand Marie est tombée enceinte par la couverture du Saint-Esprit et que Joseph voulait se séparer d'elle, à qui Dieu a parlé? À quelqu'un d'autre ou à Joseph lui-même? Qui peut me répondre? Oui? Il a parlé à Joseph. Il n'a pas parlé à quelqu'un d'autre. Hein. Il a parlé à Joseph. Le roi Nebuchadnezzar, où Daniel était là, comme on en avait parlé, quand Dieu voulait parler à Nebuchadnezzar, il a parlé à qui? C'est à Nebuchadnezzar même, il a montré le songe, mais c'est à quelqu'un d'autre. Je vais répondre pour vous. C'est au roi Nebuchadnezzar que Dieu a parlé. Il lui a parlé par un songe qu'il ne comprenait pas. Alors Daniel a interprété le songe pour lui. Quand Dieu voulait parler à Pharaon, lui parlant de la période où il va avoir de la prospérité et puis ensuite il va avoir de la famine qui risque de détruire le pays, à qui Dieu a parlé? Oui? Il a parlé à Pharaon. Donc, vous voyez bien, faites attention. Faites très attention. Ne pensez pas que les gens sont plus spirituels quand ils sont dehors que quand ils sont dedans. Si Dieu veut parler à votre parent, il va parler à votre parent. Si Dieu veut vous parler, il va vous parler à vous-même. Et ça, souvent, c'est dans les cas où on cherche un petit copain à se marier.
C'est ça, non? Alors, quelqu'un devient raconter un songe, et puis ça va de songe en songe, et on dit les parents n'aiment pas ça. Ils méprisent celui-là. Dieu lui a parlé, il est venu méprise. Non. Dans le mariage, là, il n'y a pas lieu de songe seulement, il n'y a pas même le songe, là. Le matin, je vous ai lu quelque chose. Je vous ai lu le mariage d'Isaac, qui est le mariage le plus typique dans la Bible, qui est le modèle même sur lequel nous devons nous fonder. Donc, chers petits amis, vous êtes mes amis, hein? Vous êtes mes petits-fils, vous êtes mes fils. La plupart, quand je regarde même, sont tous des petites filles et des petits-fils. Oui, il y en a qui sont nos filles. Je vois... Ouais, toi tu me regardes, tu sais de qui je parle. Alors, comprenez bien une chose. Personne n'a le droit de mépriser personne. Personne n'a le droit de mépriser personne. Un chrétien ne méprise pas un autre être humain. Nous devons respecter tous les hommes, aimer tous les hommes, considérer tous les hommes tels que Dieu les a faits. Maintenant, sachez, la Bible nous dit de ne pas mettre foi en tout esprit, de discerner les esprits. C'est pour ça qu'on est souvent obligé de faire attention à ce que les gens racontent. Et je vais vous le lire dans 1 Jean 4. Nous, on a pris des passages déjà. Hein. Je vais dans 1 Jean 4, verset 1 au verset 3. 1 Jean chapitre 4, de verset 1 au verset 3. Voilà ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair. Je peux continuer, mais ici c'est pour vous donner l'idée sur laquelle il faut faire attention, faire très attention. Souvent on pense que l'autre a le Saint-Esprit et chez nous il n'y en a pas. Alors, quand l'autre vient parler, on méprise. C'est faux. C'est faux. Ne jugez pas vos parents ou vos conducteurs de la mauvaise manière. C'est pas bon. Venez les voir. Si quelqu'un a vu quelqu'un, venez les voir. Venez. On va examiner ensemble. Nous, on n'est pas à tout examiner. Hein. On est prêt à tout examiner avec n'importe quelle personne. Donc, sachez-le, c'est très important que nous puissions vérifier tout selon la Bible pour ne pas nous laisser entraîner. Je pourrais encore vous citer un autre exemple qui se trouve dans Jérémie, où quelqu'un venait raconter que Dieu lui a parlé et alors, c'est comme ça. Pourtant, Dieu ne lui a rien dit. Il s'appelle Anania. Le prophète Anania face au prophète Jérémie. Donc, prenons garde, hein, les chers enfants, prenez garde et vivez bien et marchez bien avec Dieu. Alors, comment nous devons marcher pour être enlevés? C'est une très belle question. Mais la réponse est très simple. D'abord, pour parler de l'enlèvement, il faut d'abord être chrétien. C'est le premier point. Avant d'arriver au stade d'enlèvement, il faut commencer d'abord. La base initiale, c'est que tu sois converti. C'est que tu aies connu vraiment Christ et que dans ta vie, il y a eu une expérience particulière avec Dieu qui fait que désormais, tu n'aimes plus le monde, tu n'aimes plus ce qui est dans le monde, tu ne veux que faire la volonté de notre Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu nous invite à vivre uniquement selon les Écritures.
Donc, le premier pas que tu dois poser, c'est d'abord être chrétien, être converti. Et l'apôtre Pierre pouvait dire, convertissez-vous tous. Convertissez-vous. Et soyez baptisés au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, on va vous apprendre à observer ce que le Seigneur a prescrit, comme c'est écrit dans Matthieu 28. Et quand on vous dit, voilà ce que la Bible dit, que vous vivez ça régulièrement, votre cœur se réjouit. Et puis plus tard, marchant de sainteté en sainteté, c'est-à-dire, je lis dans Jean chapitre 17, prenons Jean 17, le verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, on doit vivre de la vérité, marcher dans la vérité, être purifié par la vérité, par le sang de Jésus. Et puis, on est sanctifié. Quand on est sanctifié, maintenant, on va voir dans 1 Corinthiens 12. Je peux me voir dans 1 Corinthiens, on va voir 1 Corinthiens 12 avant d'aller dans Éphésiens. Dans 1 Corinthiens 12, Corinthiens 12, 13, je crois, ouais. Au verset 2 dit, car comme le corps est un et il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi donc, Dieu nous remplit de son esprit. Il nous scelle par son esprit. Et il met sa parole à nous, il nous met son esprit, et il nous prépare pour l'enlèvement. Donc, pour que tu arrives à l'enlèvement, il faut d'abord que tu sois converti, que tu marches de sainteté à sainteté, et que Dieu fasse de toi une partie de lui, tu rentres dans son corps, alors seulement tu peux penser à l'enlèvement, mais pas avant. Et quand je parlais d'Éphésiens, je vais l'Éphésiens chapitre 1 pour vous également. Regardez bien Éphésiens chapitre 1. Je lis le verset 13 et le verset 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ainsi donc, mes bien-aimés, premièrement, nous entendons la parole de vérité. Elle nous saisit de crainte et de tremblement et nous donnons notre vie à Jésus. Et nous marchons avec lui et nous remplissons de son esprit. Comme nous sommes remplis de son esprit, nous marchons, nous vivons pour lui. Tout ce que nous voulons faire, c'est de faire ce qui est agréable à lui. Alors on peut penser à l'enlèvement, pas autrement avant. La deuxième question, comment faire pour ne plus critiquer nos amis? Alors, tu critiques déjà, tu comptes de critiquer, tu parles d'enlèvement. Tu ne peux pas d'enlèvement si tu critiques des gens, si tu calomnies, tu parles mal des autres. La première des choses, pour que tu ne parles plus mal des gens, c'est que tu sois converti. Que tes lèvres soient purifiées, tes lèvres soient sanctifiées. Que par tes lèvres, tu ne pêches plus contre Dieu et contre les hommes. On comprend? Est-ce que vous me comprenez? Donc, que nos lèvres là, on n'utilise plus nos lèvres pour insulter, pour parler mal, quand on vous dit pour critiquer. Non. Ce n'est pas chrétien. Le chrétien ne fait pas ça.
La Bible dit, si tu n'as rien de bon à dire de quelqu'un, tais-toi. Si tu ne veux pas parler de bien de quelqu'un, il ne faut rien dire. Mieux vaut ne rien dire. Parce que tu prends un jugement contre toi. La mesure avec laquelle tu mesures les autres, c'est avec cette mesure qu'on va te mesurer toi-même. A dit le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne faisons plus ça. Que Dieu nous aide à vivre une vie de sainteté. Amen. Troisième question. Comment être une vraie création? Mais c'est la même chose. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment ça se passe? Par la nouvelle naissance. Quand on est converti, alors on devient une nouvelle personne. Regardez, on est né d'un père et d'une mère. Ça, c'est la première nouvelle naissance. C'est la première naissance. On est né, on est bébé, on nous nourrit, jusqu'à ce qu'on s'asseye, on apprend à marcher, et puis on devient grand, et puis on devient adolescent, on devient adulte, ainsi de suite. Il en est de même dans la foi. Dans la foi, on naît. Et on naît dans la maison de Dieu. On devient enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 1, il est écrit que quoi? Que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et elle est venue dans le monde. Et à ceux qui ont accepté cette parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu entendue qui crée en nous la vie de Dieu, qui fait que nous devenons enfants de Dieu. Et dès lors que nous devenons enfants de Dieu, nous naissons de Dieu, de la parole de l'Esprit. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et alors notre marche change. Nos pensées changent. Notre caractère change. Nos désirs changent. Pour celles qui désirent encore aller fréquenter les petits garçons, ça doit changer. Pour les petits garçons qui veulent encore aller fréquenter les petites filles dehors, ça doit changer. Il y a une très belle question à laquelle on va répondre tout de suite. Avec un gros mot que vous ne connaissez pas. Et vous allez voir ce que ça signifie. Et on n'a plus le temps de j'espère que je n'ai pas mis ça de l'autre côté, oui, ça doit être ici. Le matin, et puis, attends, je regarde ici. Est-ce que ça est là ou est-ce que je l'ai laissé filer entre mes doigts? Ah, il est là. La question est là. Je la mets de côté ici, mais pour répondre à ça tout à l'heure. Afin que vous sachiez bien. Ah, mais tu n'as pas mis les définitions à côté. Mais tu as mis ça sur un autre? Non. Quoique je connaisse les définitions, mais non. Mais ils savent avec ça quelque part. Devant moi, tu avais avec ça quelque part hier nuit. Alors il faut qu'on cherche. Regarde dans les questions dans les réponses que je t'ai déjà données. Ce que je t'ai donné le matin. Regarde dedans, tu vas trouver. Avec un très beau mot, joli comme ça, mais comment faire pour avoir un cœur pur? Le matin, hier, on a lu, non? Si quelqu'un respecte la parole de Dieu, Dieu va lui donner un cœur pur. Tout est dans le respect de la parole de Dieu. Tout est dans la connaissance de Dieu. Tout est dans la conversion. Tout est dedans. Toutes les questions qu'on pose là, la base, il faut d'abord être converti. La base, il faut connaître Dieu. Et je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans une maison où on prie que vous êtes chrétien. Ce n'est pas parce que vous venez tous les jours à l'église que vous êtes chrétien. C'est faux. Pour être chrétien, il faut avoir fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Tu as mis ça? Ah, d'accord. Pour être chrétien, c'est une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait de vous baptiser. Hein. S'il n'y a rien dans votre cœur qui motive le baptême, votre baptême ne veut rien dire. Moi, je connais des enfants qu'on a baptisés, mais dont la conversion est venue très tard. Ils ont été baptisés. Ils ont demandé le baptême, on les a baptisés.
Et puis c'est 5, 6, 7, 8, 10 ans après que ces personnes ont été converties. Et quand elles ont été converties, les choses ont changé. Elles posent plus de questions. Elles savent ce qu'il faut faire. Comment obéir à la parole de Dieu. Sans qu'on leur dise qu'est-ce qu'il faut faire. Dieu même conduit, explique et enseigne. Vous comprenez? Donc la première des choses, mes enfants, mes petits-enfants, qu'il faut faire, c'est d'abord dire, Seigneur, moi je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Que tu te révèles à moi, que tu me parles, que par ta parole, je sois instruit et que mon cœur soit entièrement gagné pour toi. Après ça, les autres suivent. Toutes les autres choses vont suivre. Que Dieu vous bénisse. Et ce n'est pas fini, hein. Il y a beaucoup de questions. Hein. Comment avoir à nos reins la sainteté de vérité? Mais il faut avoir la vérité d'abord avant de l'avoir. Si tu n'as pas la vérité, tu ne peux pas l'attacher à tes reins. La vérité, c'est la parole de Dieu. Il faut connaître la vérité. Il faut connaître la parole de Dieu. En d'autres termes, quand tu connais la Bible, tu connais la parole de Dieu, alors dans tous les lieux, à tout moment, dans toutes les circonstances, tu ne pourras te référer qu'à la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tu ne vas pas fabriquer quelque chose par toi-même. Tu vas dire, voilà ce que dit la Bible. Voilà ce que dit la Bible. Ah, tu dis, voilà ce que dit la Bible. Il dit, non, frère, voilà ce que dit la Bible. Voilà ce que dit la Bible. C'est ça que dit la Bible. Ce que tu dis là, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà ce que dit la Bible. Qu'est-ce que tu dis? Parce que vous prenez vous prenez la parole de Dieu qui est la vérité pour ceinture. Vous l'avez comme une ceinture. Pour vous rendre fort. Rien ne peut vous faire, rien ne peut vous ébranler. D'accord? Comment pardonner? C'est des questions dures. Hein? Comment pardonner? Il y en a qui sont très rancuniers. On leur fait du mal. Ils disent j'ai pardonné, mais toujours ils vont rappeler à l'autre, voilà ce que tu m'as fait hier. Après, il y a une autre chose. Tel jour-là, tu m'as fait ça. Tu es venu me demander pardon. Je t'ai pardonné, puis tu es venu me faire ça encore. Ah. J'ai vu l'une de mes petites filles qui a été de rire. Beaucoup comme ça. Et on ne se tait pas. On continue de dire, hé, la fois dernière, tu es venu me demander pardon. Je dis, je t'ai pardonné, puis encore, tu es venu faire autre chose. Quand on a pardonné, on doit prier pour oublier. Pardon, ça veut dire quoi? Ne plus faire cas de ça. Et puis, si quelque chose t'a blessé, il t'a blessé, que tu as pardonné, tu considères qu'il ne t'a jamais rien fait. Voilà comment on pardonne. Quand le Seigneur nous a pardonné nos péchés, il ne se souvient plus de nos péchés. Il ne met plus ça à notre compte. C'est-à-dire, il ne nous dit plus, tu as fait ça hier, aujourd'hui tu as fait ça encore, après-demain tu as fait ça encore, ça fait un paquet comme ça. Non. C'est effacé. Donc, quand vous avez pardonné à quelqu'un, c'est que ce que vous avez pardonné, c'est effacé dans votre mémoire. Dans votre cœur, vous ne le retenez pas compte plus. On comprend? Dès que les filles ne comprennent pas aujourd'hui. Hein. Le matin, elles comprenaient bien. Cet après-midi là, ça dort seulement. Vous avez encore sommeil. Vous êtes fatigué. Hein? Non. Non, dès qu'il y a quelques filles seulement qui répondent, ce n'est pas tout le monde. Vous êtes fatigué? D'accord. Donc, pardonner, c'est ne plus faire cas des choses qu'on reproche à quelqu'un. On ne va pas le lui reprocher encore. Il m'a fait ça, je lui ai pardonné, j'ai effacé ça. C'est fini. Viens, on va partir ensemble. Vous voyez ce que ça veut dire? Quand le Seigneur nous pardonne nos péchés, il ne s'en souvient plus. Il ne met plus ça à notre compte. Il oublie complètement. Il ne se rappelle même plus de ça. Il ne nous fait plus de reproches là-dessus. Nous aussi, si j'ai pardonné, je ne vais plus faire de reproches à la personne là-dessus. C'est fini. Qui est prêt à faire comme ça? Voilà, que Dieu vous aide. Je sais qu'on va vous toujours marcher dessus, faire ceci, mais ce que vous avez pardonné là, c'est fini. Ce qui s'est passé, c'est fini. On n'en parle plus.
Comment connaître la volonté de Dieu? Là, c'est trop compliqué pour vous. J'ai déjà enseigné pendant des semaines et des semaines comment connaître la volonté de Dieu. Les moyens de connaître la volonté de Dieu. Mais comme vous êtes des enfants, je vais vous donner le meilleur moyen que Dieu a donné pour connaître sa volonté, c'est sa parole. Le premier de tous les moyens que Dieu a donné, c'est la connaissance de sa parole. C'est pour ça qu'on a lu hier comment le jeune homme va-t-il diriger de façon plus au sentier. C'est en suivant la parole de Dieu, en marchant selon la parole de Dieu. Si tu marches selon la parole de Dieu, alors seulement tu peux connaître la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est écrite dans sa parole. Il y a d'autres moyens, mais c'est trop difficile pour vous. Vous contentez-vous de connaître la parole de Dieu. Si vous connaissez la parole de Dieu, Dieu va vous montrer comment faire sa volonté. D'accord? D'accord? Voilà. Comment ne plus se moquer? C'est ne plus se moquer de quelqu'un. Il n'y a pas une manière de fabriquer ça. Si habituellement tu te moques des gens, tu dois maintenant faire comme ça. Quand tu vois quelqu'un net, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Il ne faut pas que je me moque de la personne. Aide-moi à ne pas me moquer de quelqu'un. Quand tu as dit que ce n'est pas beau de se moquer de quelqu'un, avant j'ai pris l'habitude, aujourd'hui je ne veux plus, il faut m'aider. On comprend, non? Il y en a qui parlent, et lui, on voit comme il est. On ne dit plus ça, c'est fini. Tu retires tout ça. Quand ça veut venir, tu pries le Seigneur afin que ça ne soit pas comme ça. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais attaquer cette belle question avec le mot. Celui qui a écrit celui-là dit, c'est le béguin. C'est B-E-G-U-I-N. C'est pas B-E-G-I-N. C'est B-E-G-U-I-N. Alors, vous savez ce que ça veut dire? Yapi, il faut te lever pour leur dire qu'est-ce que c'est que le béguin. Le béguin d'un adolescent. C'est un comportement hérité des parents. Un comportement amoureux. C'est une affection amoureuse. Alors la question est ceci, le béguin de l'adolescent est-il naturel ou dérive-t-il? Et il a employé un autre mot qui est très compliqué. Quand on a cherché le sens de tout ça. Hein. Substratum désiré. C'est un gros philosophe. Alors, en d'autres termes, il met en d'autres termes, est-ce un péché? Oui. Si déjà, regardez bien une chose. Les jeunes gens qui ne sont pas convertis, quand ils sont adolescents, ils se révoltent contre les parents. Ils pensent qu'ils sont assez grands, qu'on les brime, qu'ils ne sont pas libres et qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent, on les empêche de le faire. Du coup, ils se sentent ne pas aimer par la famille. C'est l'âge de l'adolescence. D'un homme, on peut dire normal. Maintenant, si nous, qui sommes nés dans la maison, qui avons des parents croyants et qu'on a instruit, si encore on a pris notre baptême et on s'est engagé à marcher avec Dieu, dès lors où on se comporte comme les autres adolescents, on pêche. On pêche. C'est pour ça qu'on a cherché, ça c'était par rapport au mot ami du matin, que je n'ai pas expliqué. Je vais vous montrer le mot ami. Beaucoup ne comprennent pas les mots. Quand tu dis ami,
Ami veut dire quoi? Ami, c'est un compagnon, une compagne qui dérive du mot amoureux. Donc faites attention aux mots que vous utilisez. Le mot copain ou copine veut dire personne avec qui on entretient de relations amoureuses. Le mot camarade veut dire personne avec laquelle on partage une activité communautaire, qu'on est en classe, c'est un camarade de classe, où on fait des activités ensemble. Mais il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais dès qu'on parle de copines et d'amis, on va très loin dans les relations qu'on entretient avec les personnes. Alors, jeune garçon qui voulait être chrétien, vous ne pouvez avoir que des camarades. Sinon des frères. C'est pour ça qu'on s'appelle frère. C'est pour ça qu'on s'appelle sœur. D'accord? Au milieu de nous, les mots copines, les mots amis. Et puis sachez bien, quand le Seigneur dit, Judas, mon ami là, il dit mon ami, ce que tu as fait, fais-le correctement là. Ça veut dire, ça signifie beaucoup de choses. Et quand le Seigneur dit, je vous appelle plus des disciples, je vous appelle mes amis, parce qu'on ne cache rien à ses amis. On ne cache rien à celui qu'on appelle ami. Quand vous dites que quelqu'un est votre ami, vous ne pouvez rien lui cacher. C'est pour ça que l'homme et la femme mariés sont de véritables amis. Parce que l'homme ne cache rien à sa femme, la femme ne cache rien à son mari. Ce sont des vrais amis. Là aujourd'hui, je vous enseigne des choses assez profondes. De sorte que la Bible est très claire pour nous les croyants. On s'appelle frère ou sœur en Christ. Le mot copain au milieu de nous n'a pas de sens, n'a pas de raison d'être. Le mot ami au milieu de nous n'a pas de raison d'être. Il n'y a que des frères et des sœurs. Voilà ce qui doit prédominer au milieu de nous. Et puis, il ne faut pas dire que tu es adolescent que le mot béguin là, tu vas l'utiliser. Tu vas finir par commettre la fornication. Alors, jeune fille, n'entretenez pas des relations amoureuses avec vos frères de la foi. C'est du péché. Vous péchez. Vous vivez mal. Vous devez vivre saintement. Gardez votre chasteté. Vous les jeunes filles, gardez votre chasteté. Demain, vous ne regretterez pas ça. Vous comprenez? Les jeunes garçons qui viennent vers vous et qui vous cherchent là, ils ne sont pas convertis. Ils ne vous respectent pas. Sur le fond, ils viennent vers vous, allez dire à votre père ou à votre mère, voilà cet homme, dit les frères, voilà ce qu'il fait. Je vais vous donner un petit exemple. C'est une réalité. Un jour à l'église, il y a un jeune homme qui approche l'une de mes nièces. Son papa m'a assis là. Et puis il la voit, il apprend, il dit, ma soeur, je voulais te demander un mariage. Et puis elle lui dit, tu en as parlé déjà à mon papa? Et il lui répond, mais je ne connais pas ton papa. Il dit, mais je te donne son nom et puis tu vas le voir. Il dit, donne-moi son nom. Il dit, c'est frère Badi. Il dit, non, pas ça du tout. Non. C'est une réalité, hein. Claude, lève-toi. Claude, lève-toi. C'est mon propre petit frère. Il faut tourner ton visage, il va te regarder. C'est mon propre petit frère, c'est sa première fille. Sa première fille, Ange. À l'église, au Koweït, il vient et dit, sœur, je vais te prendre en mariage. Il dit, est-ce que tu en as parlé à mon papa? Ce qu'on nous enseignait, est-ce que tu as pratiqué ça? Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Il dit, mais je ne connais pas ton papa. Il dit, bon, tu ne connais pas mon papa? Mon papa, c'est frère Badi. Il dit, oh non. Est-ce que c'est sérieux ça? Si c'est Dieu qui lui avait dit que c'est sa femme, il n'aurait pas peur de venir me voir. Mais il n'aurait pas peur. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Quand il va arriver, moi je le sondé.
Je vais voir c'est Dieu qui lui a parlé. Je vais me mettre à genoux pour prier pour voir si c'est Dieu. Mais dès qu'il a entendu mon nom, c'est un lion. C'est fini. Son envie de se marier est terminée. Son envie de se marier là est finie, ça a disparu en même temps. Prenez garde, hein. Vous les jeunes filles, prenez garde. C'est vers vous que les gens viennent pour dire oui, pour vous demander. Je vais vous raconter une autre histoire encore. Il y a une jeune sœur, actuellement elle souffre bien. Elle souffre énormément, hein, mais bien pour elle. Alors il y a un monsieur qui l'a vu, qui l'aimait, mais comme il sait que c'est une chrétienne, elle va à l'église, je pouvais dire comme ça. Et qu'il sait que là où elle va à l'église, là-bas, là, on ne se bat pas comme ça. Lui aussi, il a commencé à fréquenter l'église. Il a commencé à venir à l'église. Il a mis le temps qu'il faut pour que tout le monde le connaisse. Il s'est fait connaître par les serviteurs de Dieu, dont tout le monde le connaît. Et puis il est parti faire vœu. La jeune sœur aussi n'a pas prié pour savoir si Dieu est dedans. Et puis elle s'est mariée. Après le mariage, l'homme ne va plus à l'église. Et puis après, il lui a interdit d'aller à l'église. Oui. À l'église d'Abidjan. Je connais. Il n'y a pas besoin de vous raconter des histoires. Je vous raconte des choses qui sont réelles. Et c'est un problème. Elle vient à l'église, c'est palable. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est de la voir. C'est tout. Et il a usé d'astuces pour la voir. Et vous ne savez pas combien de personnes font ça. Alors, ça vers vous convient. Ramenez-la à vos parents et mettez-la en garde. Et vous, les jeunes garçons, ne faites pas ça, c'est trop sale. Ce n'est pas respectueux. C'est vraiment pas respectueux. Vous ne pouvez pas démolir complètement l'harmonie dans la vie de vos sœurs. Alors, votre adolescence, là, naturelle, non, ce n'est pas naturel. Jeter ça dehors, c'est un péché. Ne soyez pas comme les autres adolescents. Soyez des adolescents particuliers. Vous n'êtes pas les seuls chrétiens. Hein. Vous n'êtes pas les seuls. Léon, lève-toi. Tournez-vous, regardez-le. Vous le voyez, non? Dis-le à quel âge tu t'es marié. Combien? Il s'est marié à 31 ans. C'est à ce jour-là qu'il a connu ce qu'on appelle une femme. Vous, les garçons qui êtes assis là, c'est à cause de vous que je fais ça. Vous qui êtes assis là, qui parlez d'être adolescent, est-ce que c'est normal, c'est naturel là? C'est à cause de vous que je fais ça. À 31 ans, il s'est marié. C'est là qu'il a connu une femme. Vous allez me demander, je peux faire venir sa femme. C'est la même chose. Elle n'a pas connu d'homme. Le seul et unique homme qu'elle a connu, c'est ce monsieur. Vous, les jeunes filles là, qui pensez que vous êtes très intelligentes que les autres. Vos mamans et vos tantes qui vous ont précédées là, elles ont craint Dieu. Elles n'ont pas vendu leur sexe. Là, je vous parle vertement même. C'est le diable qui vous pousse à faire ce que vous voulez faire. Et vous, c'est le diable qui vous pousse. Soyez convertis. Quand on est converti là, on ne fait pas ce que vous dites. Quand on est converti, on ne fait pas ce que... C'est les non-convertis qui écrivent ça. Que Dieu nous aide. Et que Dieu vous aide aussi. Donc le mot copain, là, bannissez ça de votre dictionnaire, de votre langage. Le mot ami, bannissez ça de votre langage. Dites frère ou sœur. Prononcez ça avec moi. Frère ou sœur. Encore. Frère ou sœur. Vous n'avez pas de copain. On n'a pas de copain.
On n'a pas de copine. Vous les hommes, vous dites on n'a pas de copine. Vous les sœurs, vous dites on n'a pas de copains. On ne doit pas avoir de copains. Et vous aussi, on ne doit pas avoir de copines. On doit avoir seulement des sœurs. Et vous, on doit avoir uniquement des frères. Vous avez prononcé ça, hein? C'est dans votre bouche que vous avez prononcé. Hein? C'est pas dans ma bouche. Hein? C'est vous qui avez prononcé ça. Hein? C'est pas moi qui ai prononcé ça. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, mais c'est important. On est venu ici pour apprendre à marcher avec Dieu. C'est ça, non? On est venu ici pour apprendre à marcher avec Dieu, non? D'accord. Que Dieu nous bénisse. Donc, Pépé Yapi, tu as bien noté. Voilà. Si tu attrapes quelqu'un comme ça dans ton église ici, tu prends la chicotte. Tu l'envoies quelque part là-bas, tu corriges un peu d'abord. Hein? Nous, on est Africains, nous, on corrige. Hein? La Bible dit la verge là est là pour qu'on puisse enlever la folie du cœur de l'enfant. Alors, il est déjà 17h25. Vous avez beaucoup de questions. Moi aussi, pas trop. Pourquoi le diable veut nous amener à la perdition? Mais parce que tu te livres à lui. Écoutez bien, il y a de belles questions qui ont été posées. Il y a un qui a dit, mais pourquoi notre Dieu qui savait que le diable va faire tout le mal qu'il va faire là, et puis il a laissé? Pourquoi il n'a pas tué en même temps? Dieu fait toutes choses en son temps. Il y a un jour où il va juger le diable. Le diable là, il n'était pas diable avant. Hein. Il était un ange. Et puis il s'est révolté contre Dieu. C'est écrit dans Ézéchiel. Il s'est révolté. Il a été chassé. Mais à la création là, Dieu a créé tout ce qui est spirituel, tout ce qui est de l'autre côté avant de créer notre monde. Et à la création, ils étaient sous avec le Seigneur, comme on le dit dans le Job. Ils étaient à la création. Ils ont vu tout ce que Dieu a fait et comment Dieu a établi l'homme pour gouverner la terre. Et comme lui, il a perdu son pouvoir, là où il voulait régner, il ne pouvait plus, il voulait dominer sur la terre. Dieu l'a regardé, il est venu, Dieu a eu confiance à ses enfants, Adam et Ève. Malheureusement, Adam et Ève n'ont pas suivi la voie de leur père. Comme vous aussi, vous ne suivez pas la voie de votre papa. Et puis le péché rentre dans le monde. Mais comme Dieu est plus grand que le péché, c'est pour ça qu'il est venu nous sauver. Mais il a arrêté une époque, une date à laquelle il va. Je vais vous lire dans Apocalypse chapitre 20, vous allez voir. S'il va arriver à Satan, vous allez voir. Ne le suivez pas. Hein? On va lire dans Apocalypse chapitre 20 d'abord. Et puis le chapitre 21. Vous allez voir ce que Dieu va faire à Satan là. D'abord, je lis Apocalypse chapitre 12 d'abord pour vous montrer une chose très dangereuse pour lui, pour Satan là. Voilà ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il lui guère dans le ciel. Vous entendez, non? Suivez. Apocalypse 12, verset 7. Il lui guère dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, c'est-à-dire Satan, le serpent ancien. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités. Ils ont voulu dominer là-bas, ils ont été précipités. Maintenant, regardez ce qui va leur arriver dans Apocalypse chapitre 20. Dans Apocalypse chapitre 20, je lis à la partie du verset 1, dans un premier temps, d'abord. Et puis ensuite, on va lire également dans le chapitre, je crois, 21, si je ne me trompe pas. C'est tout le chapitre 20, je crois, oui. On va continuer avec le chapitre 20 seulement. Oui. Dans le chapitre 20, quand il parle du verset 1, voilà ce qui est écrit. Puis je vis descendre
un ange du ciel, un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le grand serpent, le grand dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Vous voyez, non? Pendant 1000 ans, il va être fermé, mais ce n'est pas fini. Si vous descendez encore un peu, oui, maintenant je prends d'abord. Comment? Je prends, maintenant je viens au chapitre 20. Je continue. Au verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et puis au verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà ce qui va arriver à Satan. Ne vous en faites pas pour lui. Pour lui, déjà, Dieu a réglé ses comptes. Dieu a réglé déjà ses comptes. C'est pourquoi nous ne devons pas le suivre. Celui qui suit Satan ira aussi en prison, ira dans le temps de feu, et il va souffrir au siècle des siècles. Mais celui qui marche avec Jésus, il aura la vie éternelle, il va éternellement dans la paix. C'est pour ça que nous sommes venus ici pour apprendre. Et la question qui a été posée, elle est bien posée. Le diable est venu avec la maladie, alors on sait que Dieu peut guérir, on connaît notre Dieu comme guérisseur. Il est venu pour nous perdre, alors on est un sauveur, on sait que notre Dieu peut nous sauver. Amen. Et il est devenu notre Père. Et Jésus est devenu notre frère. C'est à cause de ce que Satan a fait. Aujourd'hui, Jésus est notre frère. Je vais vous dire une chose. À cause de ce que Satan a fait, Dieu nous a donné beaucoup de frères. Qui c'est ça? Maman Nicole vient. Maman Nicole vient. Est-ce que vous savez d'où elle vient? Qui sait d'où elle vient? Oui, ils sont pas nombreux. Hein. Elle vient de la Belgique. C'est votre... Oui, non? C'est notre soeur, c'est votre mère, c'est votre grand-mère. C'est parce que Jésus-Christ est mort et que nous sommes rentrés en lui qu'elle a quitté là-bas. Elle est d'origine de la RDC. Elle est en Belgique, mais à cause de la parole de Dieu, elle est venue ici. À cause de la parole de Dieu. Elle va passer le fin de l'année avec nous, elle va rester au 15 janvier, elle va faire 45 jours avec nous et elle va partir. À cause de la parole de Dieu, nous avons beaucoup de frères. Aujourd'hui, là, on a des frères partout, parce que Jésus qui nous a donné des frères. Dieu nous a donné des sœurs. Il y en a qu'on ne connaît pas, mais qui prient pour nous, nous sommes pris pour eux. Et vous savez qu'actuellement, là, il y en a qui nous suivent. Ce sont nos frères, nos sœurs. Maman, que Dieu te bénisse. Vous voyez, non? C'est à cause de ce que Satan a fait là, que Jésus a fait que nous ayons beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de mamans, beaucoup de grands-mères, vous avez beaucoup de grandes-mères. Derrière là-bas, vous avez vos mamans, vos grands-mères sont assises derrière là-bas. Hein? Derrière là-bas, là. Vous avez vos mamans, vos grandes-mères qui sont assises là, vos tantes, tatis qui sont assises là-bas. Lion que vous avez, c'est votre tonton, votre père. C'est faux? Pourtant, dans votre famille biologique, vous ne les connaissez pas. Mais Dieu vous les a donnés gratuitement. Gratuitement. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour avoir la foi? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour avoir la foi? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour que la foi naisse dans ton cœur, il faut prendre l'habitude d'écouter la parole de Dieu. C'est Dieu qui suscite la foi en nous.
Et le moins que Dieu nous a donné, c'est sa parole. C'est pour ça que les oreilles là sont importantes. On se tait pour écouter. Les oreilles que Dieu nous a données là sont importantes. On ne doit pas pour écouter n'importe quoi. On écoute la parole de Dieu et cela pénètre dans nos cœurs et nous donne la foi pour croire que Dieu existe. Parce que Dieu a créé toutes choses avec sa parole. Quelqu'un a posé la question, comment Dieu est-il venu? Comment on a pu connaître que Dieu existe? On a connu que Dieu existe par sa parole. Qu'elle a créé toujours par sa parole, il s'est manifesté. Aujourd'hui, quels sont ceux qui ont été guéris depuis qu'ils sont venus, qui sont malades? Ceux qui ont été guéris, qui lèvent la main? Qui vous a guéri? C'est moi? Non. C'est le seul qui nous a guéri. Pour montrer qu'il est vraiment vivant. Amen. Pour vous montrer qu'il est vivant, il vous a guéri de vos maladies. Et au fur et à mesure, les gens tombent malades, on prie pour eux. Il y en a qui sont venus malades, on a prié pour eux. Il y en a qui sont contaminés ici, avec la grippe aujourd'hui. On prie pour vous et le Seigneur vous délivre. Pas parce que nous le faisons, il a dit dans sa parole qu'on doit le faire et quand nous le faisons, lui, il l'accomplit. Comment faire pour avoir le Saint-Esprit? Croire et marcher avec Dieu. Obéir simplement. Je peux vous donner des exemples. Vous prenez la maison de Corneille. Regardez bien. D'abord, le geôlier, c'est Actes. Le geôlier, c'est Acte 16. Voilà quelqu'un qui garde la prison. Il garde la prison, et puis un jour, on lui envoie des prisonniers spéciaux. Les prisonniers spéciaux, c'est Paul et Silas. Et on les a mis en prison pour avoir prêché la parole de Dieu. Et Paul et Silas ont passé la nuit à louer Dieu, à chanter des cantiques. Et puis à un moment donné, il y a eu un grand tremblement de terre là-bas, et les portes sont ouvertes. Mais les prisonniers ne sont pas sortis. Et le gardien de la prison, quand il a vu ça, il voulait aller se tuer. Parce que pour lui, tous les prisonniers ont fui. Et Paul et Silas ont dit, non, nous sommes tous là. Voilà la première fois où les portes de la prison s'ouvrent et les prisonniers ne fuient pas. Et la nuit là, alors que les gens avaient blessé Paul et Silas, la nuit, il les a pris pour aller chez lui. Je vais lui lire le verset 27. 16, 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voilà la question qu'il pose. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc si quelqu'un veut être sauvé, il n'a qu'à croire ce que le Seigneur a fait à Golgotha. C'est tout. Et si tu veux avoir le Saint-Esprit, il faut marcher avec le Seigneur Jésus. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. Pourquoi beaucoup de chrétiens restent toujours dans le péché? Ah, ce n'est pas des chrétiens. Le chrétien ne dort pas dans le péché. Le chrétien, il est sauvé, il est saint. Il vit de sainteté. Il y a des gens, ça, il ne peut pas vous l'enseigner, c'est un peu trop dur pour vous, mais je le dis comme ça. Il y a des gens, ils viennent à l'église, ils sont enthousiastes, quand ils voient les autres prendre le baptême, eux aussi prennent le baptême. Et on pense que c'est des chrétiens. Nous, on n'a jamais été convertis. Leur marche prouve seulement qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce que le chrétien, il craint Dieu. Le chrétien ne veut pas faire de mal. Le chrétien, il veut respecter tout ce que Dieu a dit. Mais ces personnes-là, tout à l'heure, on a parlé de Begin, non? De l'adolescent. Un homme comme ça, ou une fille comme ça, qui dit je suis adolescent, et qui a pris son baptême, dit mais mes amis, comme moi, les fausses, et puis moi, mon papa, maman ne veut pas que je fasse ça. Vous pensez qu'il est converti? Non, il n'est pas converti. Il est tombé seulement dans l'eau de baptême, mais il n'est pas converti. Son cœur n'a pas changé.
Il n'est pas changé du tout, il n'est pas transformé. C'est pour ça qu'il va insulter, il va boire, il va fumer, jusqu'au jour où il va rencontrer le Seigneur personnellement, et alors les choses vont changer. Il n'aura même pas d'effort à faire. Sa vie va changer. Tout le monde va voir que tout a changé en lui. Son caractère va changer, son langage va changer, son goût va changer. Il ne va plus chercher à regarder le ballon, à aller regarder les films et tout. Est-ce que la prière seule peut nous envoyer au ciel? Mais ta prière, pour que ta prière t'envoie au ciel, il faut être converti d'abord. Ce qui t'envoie au ciel, c'est l'œuvre de Golgotha. Ce qui te sauve, c'est l'œuvre accomplie à Golgotha par Jésus-Christ. C'est dans cela que se trouve le salut. Je vais vous le lire dans Hébreux, je crois Hébreux 9 et Hébreux 10, pour vous permettre de voir. Allons dans Hébreux. Parce que je crois que ça vient à plusieurs reprises. Je lis dans Hébreux 9 et puis je lis aussi dans Hébreux 10. Dans Hébreux 9, je lis à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Jésus-Christ, quand il est mort à la croix et qu'il est ressuscité, il est monté avec son propre sang pour aller offrir le sacrifice qu'il faut pour notre rachat. Il a obtenu une rédemption qui est pour toute l'éternité. Et il continue. C'est ça que je dis au verset 14. Bon, verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et de la sang d'une vache répandue sur ceux qui étaient souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Le sacrifice de Golgotha, le sang de Jésus purifie notre conscience de tout ce qui était mauvais avant, pour nous donner la capacité de servir le Dieu vivant. Amen. Maintenant, dans Hébreux chapitre 10, je lis à partir du verset, là je peux lire même à partir du verset, mais je lis à partir du verset 8. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as aigré ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Christ est venu faire la volonté du Père. Il supprime ainsi la première chose pour rétablir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Quand Jésus est mort à la croix, il nous a sanctifiés une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il nous a rendus saints une fois pour toutes par son corps qui a été sacrifié. Et il continue. Je poursuis. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Frères, quand nous croyons, Christ nous sanctifie et nous amène à la perfection une fois pour toujours devant Dieu. Nous ne sommes plus imparfaits, nous ne sommes plus coupables, nous sommes des saints. C'est pour ça que je dis, le chrétien n'est pas un pécheur, il est un saint. C'est un pécheur qui a été sauvé par grâce. Comme c'est écrit dans Romains 3. Il nous a sauvés par grâce.
pour nous dans Romains 3. Je vais le lire pour vous également, que vous voyez bien de quoi il est question. Vous qui notez les passages, notez-les. C'est là je vais doucement. Romains 3. Romains chapitre 3. Ou bien, non, c'est Romains chapitre 4 plutôt. C'est chapitre 4. Romains chapitre 4. Je lis le verset 24, le verset 25. Romains 4, 24, 25. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses. Jésus a été livré à cause de nos péchés. Il a été sacrifié à cause de nos iniquités. Il a été mis à mort à cause de nos offenses. Mais il est ressuscité pour nous justifier. Il est ressuscité pour que désormais nous ne soyons plus des coupables. Que Dieu te bénisse. Ce sont tes enfants, il faut les aider. Vous voyez, non? Il est ressuscité pour que personne ne puisse nous accuser de quoi que ce soit. Et je crois que c'est dans Éphésiens, où il est écrit que l'acte de notre condamnation a été déchiré et jeté dans la mer de l'oubli. Quand on fait un procès, on fait un acte. Quand tu es condamné, on fait un acte et ton casier judiciaire est sali à vie. Mais nous, Jésus, par son sang, il a purifié notre casier judiciaire. Et l'acte par lequel on doit nous condamner, il a pris, il a déchiré ça, il l'a jeté dans la mer de l'oubli. Désormais, le diable ne peut pas aller soulever ça contre nous, c'est fini. Parce qu'il a payé 2 fois le prix que demandait le diable pour nous sauver. Il a payé 2 fois. Vous comprenez, non? Qui a compris? Donc, on n'est plus pécheur, on est chrétien. Et donc, si on va au ciel, on doit croire en l'œuvre de Golgotha. Si quelqu'un va au ciel, il faut qu'il croie en l'œuvre de Golgotha avant que sa prière ne soit exaucée. Sinon, ta prière ne sera jamais exaucée. Qui va exaucer ta prière? Tu t'adresses à qui dans ta prière? Dans notre prière, on dit, notre Père qui est aux cieux. C'est à lui qu'on adresse notre prière. Or, si on ne le connaît pas, notre prière ne va nulle part. Ça reste ici, ça ne dépasse même pas le plafond. Mais pour les saints, la prière va très vite. Plus vite même que les ondes qui émettent les radios et la télévision. Ça a été démontré scientifiquement. Je ne suis pas venu avec un petit livre par lequel les scientifiques ont vérifié que, asseyez-vous, par lequel les scientifiques ont prouvé que la foi de ceux qui sont des chrétiens a une puissance tellement forte que quand ils prient, la vitesse avec laquelle la prière monte est effarante. Les télévisions ou les radios, les ondes qu'ils émettent ne sont pas aussi puissantes que les ondes que nous émettons quand nous prions. Et actuellement, ils sont en train de faire une étude sur le cerveau des croyants pour voir, quand le croyant prie, dans quel état se met son cerveau. Et ils ont découvert que, effectivement, le fait de prier, cela donne quelques connotations au cerveau, quelques lumières dans le cerveau, qui fait qu'on peut guérir de ce qu'on nous demande. Mais j'ai dit, vous racontez des histoires. Nos prières, c'est un qui exauce, ce n'est pas notre corps qui émet ça. Que Dieu nous bénisse. Il reste encore combien de feuilles? Il ne reste plus beaucoup. Hein. N'ayez pas peur. J'arrive très vite. Comment faut-il faire pour ne pas que la haine prenne le dessus dans notre cœur? Tu le sais maintenant, non? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si tu crois, la haine ne peut pas venir. La haine est du diable. Quand il a été le premier à avoir de la haine, il a tué son frère Abel. On a lu ce matin dans le livre de Jean, de 1 Jean. Ceux qui pratiquent le péché, il est de Satan. Ceux qui est du Seigneur ne pratiquent pas le péché. Le chrétien ne pratique pas le péché, donc il ne peut pas avoir la haine dans son cœur. Comment faut-il faire
pour aimer son prochain. On en a parlé, non? Quelqu'un a posé la question le matin. Quel est le premier commandement le plus élevé? On a dit, aime Dieu de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Cet amour-là, il vient par le Saint-Esprit. Il vient à la suite de ta conversion. Si tu n'es pas converti, cet amour ne viendra pas. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, cet amour ne viendra pas. Donc, il ne faut même pas t'imaginer que tu vas l'avoir sans Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. La chose la plus importante, c'est que tu crois. Comme on l'a dit, on l'a cité, j'ai cité les versets, c'est là que je prends un autre verset. Mais croyons, c'est pour nous qui l'aimons à la croix. Dans Ésaïe 53, c'est ça, non? C'est là où on a toutes les caractéristiques par lesquelles on démontre que Jésus-Christ est venu pour mourir pour nous. Pour nous, il a supporté tout. Comme une brebis qu'on mène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Devant ceux qui l'attendent, il ne s'est pas plaint. On a craché sur son visage. On l'a insulté, on a tout fait. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas ouvert la bouche. Mais c'est à cause de toi et moi. Et alors si tu crois à tout ça, regardez à Golgotha, quand il partait sur Golgotha, sur ce chemin-là, on a craché sur lui, on a tout fait. Il a porté une lourde croix. À un moment, les filles de Jérusalem pleuraient, les femmes pleuraient. Il a dit, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vos enfants. Quand c'est ces choses, on peut le faire au bois vert. Quand sera-t-il de bois sec? Donc, mes bien-aimés enfants et petits-enfants, craignons Dieu. Amen. Amen. Marchons avec lui. Amen. Amen. Et alors seulement, on pourra vraiment aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et cet amour-là, c'est Dieu qui le déverse dans nos cœurs par son esprit. Comme il est écrit dans Romains chapitre 5, le verset 5, on a lu le matin. Je vais aller sur ce qui est plus rapide, et puis. Comment faut-il faire pour avoir la crainte de Dieu? Le matin, comme hier, on a lu Proverbe. C'est pas vrai? Qui se souvient qu'on a lu Proverbe? Et qu'est-ce que ce Proverbe a dit? Il dit, mon fils, écoute mes conseils. Et chaque fois, mon fils, ma fille, mon fils, pour marcher avec Dieu, pour faire ce que le Seigneur veut. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal, la haine du péché. C'est faux? On avait dit ça hier, non? Non, c'est hier. Donc, si tu veux craindre Dieu, il faut fuir le péché. C'est ça le commencement de la crainte de Dieu. Comment faire pour avoir la foi? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Romains 10, 7. Romains 10, verset 7. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu viens avoir la foi, crois en la parole de Dieu, et alors la foi naîtra dans ton cœur. Tu ne la fabriqueras pas, Dieu te la donnera au moins de sa parole. Alors qu'est-ce qui est encore court? Je vais éliminer ce qui est court rapidement. Celle-là, elle est venue me voir pour voir si... Pourquoi l'ennemi nous haïsse tous les jours? Mais, et tu dis, c'est un ennemi. C'est les amis qui aiment. Les ennemis haïssent. Et c'est normal. Je vais vous donner un exemple. Que vous comprenez bien. Bonne arrivée. Regardez. Vous voyez quelqu'un, par exemple, qui pratique la sorcellerie ou qui pratique le vaudou. Vous connaissez pas le vaudou, c'est de la sorcellerie également. Qui fait les fétiches, qui aime jouer au ballon, fait n'importe quoi. Et puis vous parlez de Dieu, vous partez lui parler de Dieu.
quand il se convertit, il sort de la main de Satan. C'est faux? Alors, c'est ce que le Seigneur a donné à l'apôtre Paul de faire dans Actes. Je crois que c'est 22. L'apôtre Paul rend ce témoignage lui-même de ce que le Seigneur lui a donné de faire. Je vais vous le lire. Est-ce que c'est Acte 22 ou bien Acte 26? Je vais prendre le Acte 26, ceci, oui. Oui, prenons Acte 26. Acte 26, je lis à partir du verset 15 pour que vous voyez l'importance, pourquoi le diable doit nous haïr tous les jours. Il doit nous haïr tous les jours. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. C'est l'apôtre Paul qui parle quand il a rencontré le Seigneur sur la rue de Damas, alors qu'il partait pour persécuter les croyants. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Un homme qui devient chrétien, c'est que ses yeux sont ouverts sur les choses de Dieu. Auparavant, ses yeux étaient fermés. Il pensait que tout ce qu'il fait était bon, tout ce qu'il fait était juste. Et quand Dieu ouvre ses yeux, alors il peut comprendre que ce qu'il fait là ne plaît pas à Dieu. Quand tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Quand on est dans le noir, on ne voit rien. Tout à l'heure, il va faire nuit. Si on éteint toutes les lampes, il n'y a pas de lumière, on sera tous dans le noir. C'est pas vrai? Personne ne saura ce qu'on fait. Mais dès qu'on allume la lumière, nous tous on sera nus, on sera vus, tous nos actes vont être mis à la lumière. Et c'est ce que le Seigneur a décidé de faire en envoyant les croyants aller chercher les autres qui ne sont pas des croyants. Donc, de les faire passer des ténèbres à la lumière, pour que les yeux s'ouvrent et qu'ils voient la lumière de Dieu briller. Et ensuite, il dit, et de la puissance de Satan à Dieu. Donc, il sort de la puissance de Satan pour passer à Dieu. Qu'est-ce que Satan va faire? Il va haïr. Quand tu viens arracher quelqu'un de sa main pour l'envoyer à Dieu, il va te haïr. Mais toi, ne t'en fais pas. Il y a un qui te protège. C'est Dieu lui-même. Donc, tu n'as pas peur. Tu ne peux pas avoir peur de Satan parce qu'il ne peut rien te faire. Mais Satan va nous haïr à tout moment. Et c'est normal parce qu'on arrache de ses mains les fils de Dieu. On ne veut pas qu'il les garde comme esclaves pour les détruire. Voilà pourquoi Satan va nous haïr tous les jours. Et un homme qui a de la haine pour un autre, c'est grave. C'est qu'il a un esprit qui n'est pas de Dieu. C'est quoi le mariage? Tu es trop jeune pour que je t'explique ce qu'est le mariage. Cherchez des choses que vous devez connaître pour vous aider à marcher pour aller au ciel. Hein? Le mariage, ce n'est pas pour vous. Voilà. Je prends les questions courtes, avant d'arriver aux questions très très longues. Ça, c'est déjà répondu. Ça, c'est béguin. L'adolescence. Il ne vous reste que 3 feuilles. Mais ça, c'est long, hein? Ah non, ça, j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu oui. On ne peut pas obliger quelqu'un à se faire baptiser. On ne peut pas obliger quelqu'un à se convertir. Pépé m'a dit, est-ce qu'on peut forcer un homme à se baptiser sans être totalement converti? Non, on ne peut pas forcer quelqu'un à se baptiser. Donc, on est dans le temps, mais il reste 3. Prions que ça ne soit pas long. Hein? Voilà. Pépé, vous avez dit, c'est comme un film. Si je veux voir, mais pour mes difficultés, je deviens rebelle. Ainsi sera la volonté de Dieu. Est-ce possible de changer?
la question qu'elle pose est ceci. Je disais hier que le monde dans son déroulement, notre vie dans son déroulement, c'est comme un film que Dieu a déjà conçu et qui se déroule devant lui. Moi, je ne connais pas le film. Toi, tu ne connais pas le film. Tu ne connais pas les séquences du film. Dieu connaît notre fin dès le commencement. Dieu sait toutes choses nous concernant. Il est le seul capable de changer. D'accord? Du coup, pour que tu ne sois pas toujours rebelle, c'est pour ça que Dieu donne l'occasion qu'on te parle. Parce que dans son plan, il a prévu qu'on te parle de lui. Et il t'offre l'occasion de l'accepter. Pour que tu sois sauvé. C'est pour ça que, pour ceux qui m'ont entendu à plusieurs reprises, j'ai dit, Dieu nous aime. Il nous aime tellement que dans son grand amour, il a envoyé le message qu'il a destiné aux enfants de Dieu pour la fin des temps. Ce message a été prêché depuis les États-Unis. Ça a traversé les mers, les continents, les maisons pour arriver chez nous. Quand je dis chez nous, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Je parle de toi en particulier. Comment la parole de Dieu est rentrée dans la maison de ton papa, alors que autour de toi, toutes les autres maisons-là n'ont pas ça. Comment Dieu a fait que cette parole-là, toi, tu l'écoutes même dans ta maison, parce que même dans ta maison, vous pouvez être 10, les autres peuvent ne pas t'intéresser. C'est faux? Est-ce que c'est faux? Mais à vous, Dieu donne la possibilité de croire. C'est le plus grand privilège. C'est pour ça que nous ne devons pas, père, frères et enfants, laisser tomber ce privilège-là. Il n'est pas donné à tout le monde ce grand cadeau. Saisissez ça, accrochez-vous à ça et cherchez à plaire au Seigneur qui vous aime. C'est un grand cadeau. Regardez votre mémé là, qui a quitté depuis l'Europe pour venir passer le temps avec vous. À cause de quoi? Juste pour communier autour de la parole de Dieu avec vous. Si ce n'est pas la parole de Dieu, elle ne serait jamais venue ici en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elle va venir faire? Elle n'a pas de maison ici, elle n'a pas de plantation ici, elle n'a pas de travail ici, elle n'a rien ici. Elle n'a pas d'enfant ici. Pour parler humainement comme ça. Mais aujourd'hui, elle a des parents, elle a des frères, elle a des soeurs, elle a des petits-enfants. Dieu le lui a donné. C'est un grand cadeau. Ainsi donc, mes petits-enfants et les enfants, ne soyons pas rebelles. Oui, si Dieu ne savait pas ce qui allait se passer, qu'il n'est pas Dieu. Il est omniscient, il est omnipotent, il connaît tout. Rien ne lui échappe. Mais il t'a donné de croire. Il m'a donné de croire. Quand on prend le cas de Judas, il est resté rebelle toute sa vie donnée. Il ne peut pas se convertir. Maintenant, si tu ne veux pas te convertir, c'est toi qui décides. Il a été donné à Judas de se convertir. Il est né pour ne pas se convertir, de ne pas se convertir. Le Seigneur l'a dit, c'est moi qui vous ai choisi les 12. Mais l'un de vous est un démon. Pas qu'il a un démon, il est lui-même un démon. Regardez Caïn. Le Seigneur lui a posé la question, où est ton frère? Il dit, est-ce que tu m'as établi gardien de mon frère? D'abord, il lui a dit, écoute, le péché est couché à ta porte. Toi, domine sur lui. Il n'a pas écouté Dieu. Dieu l'a averti qu'il y a le péché qui est devant sa porte. Il n'a qu'à faire attention. Mais il n'a pas voulu écouter Dieu. C'est comme ça les rebelles. Les rebelles ne veulent pas écouter ce que Dieu dit. Quand on vous parle de Dieu que vous ne voulez pas écouter, vous devenez rebelle. Ce n'est pas Dieu qui veut que vous soyez rebelle, c'est vous-même qui choisissez d'être rebelle. Aujourd'hui, si vous êtes venu ici, c'est parce que vous voulez pas être rebelle. C'est pas vrai? Vous voulez marcher avec Dieu, c'est pour ça que vous êtes venus. Quand on a dit, quels sont ceux qui veulent venir à la convention des jeunes, vous êtes tous venus pour qu'on puisse traiter les problèmes ensemble. Et que Dieu puisse vous aider à lui plaire désormais. Que Dieu vous bénisse. Je réponds à ces deux dernières questions.
Bon, je prends laquelle? Dieu voit tout. Il sait tout. Quand on serait ici, tout est déjà écrit. Écoutez bien, c'est la même question. Hein? C'est comme quelqu'un qui a fait un film et connaît déjà toutes les séquences et joue le film. Mais Pépé, c'est que Dieu connaît également notre fin. Alors pourquoi devons-nous être droits? Si par exemple, dans le film, l'enfant est rebelle et mourra rebelle, est-il possible de changer la volonté de Dieu? Moi, il ne peut pas changer la volonté de Dieu. Mais Dieu lui peut changer sa propre volonté à ton égard. Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu entends ce que tu as entendu? C'est parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Celui qui est destiné à être rebelle, à mourir rebelle là, il ne s'intéressera jamais aux choses de Dieu. Maintenant, je vais vous poser une question. Il y a combien de personnes dans le monde? La population entière du monde, c'est combien? Combien de milliards de personnes? Il y a au moins 7 milliards de personnes. Au moins 7 milliards de personnes. Abidjan, en Côte d'Ivoire, de combien? Quelle est la population ivoirienne? Combien? 26. Les derniers chiffres, c'est 26. Ils sont en train de faire, comment on appelle ça? Le recensement. Peut-être ils en donnent un peu plus que ça. Quand vous prenez toute la Côte d'Ivoire, là, quand vous regardez dans le message, là, il y a combien même qui marchent selon la parole de Dieu, selon le message? Il y a beaucoup qui se disent dans le message. Hein? Mais quand vous prenez individuellement, combien sont ceux qui marchent avec le message? Oh, il y en a qui boivent. Il y en a qui ont 2 femmes. Tout en disant, ils sont dans le message. Il y en a même qui trompent. Ils volent l'argent des autres. Tout en disant, ils sont dans le message. Il y a très peu de personnes qui sont vraiment attachées à la vérité. Donc c'est un privilège que d'être dans la vérité. Oui, on ne pourra pas changer la condition de celui qui est destiné à la perdition, mais je ne le connais pas. Vous aussi, vous ne le connaissez pas. Aussi longtemps qu'un homme vit, vous ne pouvez pas prétendre qu'il est perdu. Ce n'est pas possible. Retenez ça, et ça vous devez garder dans votre pensée. Aussi longtemps qu'un homme vit, il peut toujours être sauvé par Dieu. Jusqu'à son dernier souffle. On a des exemples énormes. Moi, j'ai parlé de Dieu à une jeune fille malienne qui était musulmane. Avant que je la rencontre pour lui parler du Seigneur, elle a failli mourir 3 fois. Sa propre mère, qui est infirmière, lui a injecté de l'air dans les veines, sans faire attention. Elle était tellement malade que dans la précipitation, elle a pris une seringue, elle a tiré, elle a pensé qu'elle a mis le médicament dedans. Mais elle a déposé, puisque c'est 2 médicaments dedans. Elle a pris le seringue, elle a mis le médicament dedans. Elle a pris celle, seringue où il n'y a pas de médicament, elle a mis comme ça, elle a injecté ça complètement. Vous savez ce que ça devait faire? Ça fait exploser le cœur. Oui. À cause du battement. Regardez, si vous coupez votre veine, le sang va gicler comme ça. Fia! La pression qui est dans notre corps est très forte. Et quand on injecte de l'air dans votre veine, c'est avec une forte pression que ça passe dans votre veine, jusqu'à votre cœur. Et comme le cœur bat comme ça, c'est une forte pression. Ça fait exploser le cœur. Toute la famille disait, on l'a tué. Et puis, au moment où l'air rentrait dans son cœur, ça fait pouf. Elle fait ah. Et puis elle était vivante. Alors sa grande sœur a dit, toi, on va t'appeler Raspoutine, celle qui refuse de mourir. Et puis, elle est venue en Côte d'Ivoire. Elle était chez Ampateba. Vous ne connaissez pas Ampateba, vous êtes très jeune. Et je l'ai rencontrée quand je voulais faire mon diplôme d'expertise comptable.
Et je lui ai parlé du Seigneur, elle a cru. Et 6 mois après, en janvier 91, je lui ai parlé du Seigneur en juin 90. Et en janvier 91, elle est rentrée à la maison. Pourquoi n'était-elle pas morte avant? Pourtant, elle a eu l'occasion de mourir 3 fois, mais elle n'est pas morte. Mais quand elle a rencontré le Seigneur et qu'elle a donné sa vie au Seigneur, que tout était normal pour elle, Dieu a pris sa chose. Vous voyez, non? Si avant elle était morte, elle partait en enfer. Mais là, elle va au ciel. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a peut-être 6 ou 8 mois, la sœur Nicole pourra parler de ça avec la sœur Nicole. La sœur Nicole, si on vient à la veillée, pour ceux qui viennent à la veillée, je lui demandais de vous raconter ça. Vous allez voir. C'est sa belle-sœur. Je crois que c'est la cousine à son mari. Elle avait un problème de cœur. Elle était malade. Ils ont traité pendant des mois et des mois et on devait l'opérer. Entre le temps où on cherchait de l'argent pour l'opérer, elle a parlé à la sœur Monique et Monique lui a dit, viens, on peut prier pour toi, Dieu va te délivrer. Elle est venue, on a prié pour elle et puis Dieu l'a délivrée. Je vais vous dire, quand le matin arrive, dimanche matin arrive, elle se lève, elle s'habille, elle est devant la porte attendant qu'on vienne la chercher pour aller à l'église. C'est pas vrai? Voilà. Mais elle n'a même pas eu le temps de prendre son baptême. Mais elle a cru vraiment. Et dans le quartier, elle a fait connaître sa foi. Elle était catholique avant. Elle a fait connaître sa foi à tout le monde qu'elle n'est plus catholique. De sorte que sa fille, son gendre et tout le quartier où elle était, tout le monde connaissait que cette femme-là, elle n'est plus la même chose. Et quand ils ont eu de l'argent, ils voulaient l'opérer, elle leur a dit non, ce n'est pas nécessaire de l'opérer parce qu'elle sait qu'elle est guérie. Son mari n'a pas accepté. Son gendre n'a pas accepté. Parce que si on ne l'opère pas, on va dire que c'est parce qu'il n'a pas d'argent qu'on n'a pas pu l'opérer. On lui a forcé les mains, elle dit bon, allons-y. Et quand elle devait rentrer dans la salle d'opération, elle s'est retenue comme ça. Elle a dit à sa fille, n'achète pas un autre habit pour mes obsèques. Quand je mourrai, tu m'habilles avec ma robe de mariage. Alors sa fille lui dit, mais maman, on va t'opérer pour ta guérison, comment tu peux nous dire ça? Elle dit, tu vas m'habiller avec ma robe de mariage, tu ne prendras rien d'autre. Et puis elle est rentrée. Elle n'est plus ressortie. Elle est restée sur la table d'opération. Pourquoi elle n'était pas morte avant? Parce qu'elle est destinée au ciel. Dieu qui connaissait sa fin l'a envoyée jusqu'à ce qu'elle croie d'abord. Elle disait que si elle sort de l'hôpital, elle prend son baptême. Mais elle n'est pas sortie de l'hôpital. Pourquoi elle n'est pas morte avant? Vous voyez, non? Il y a plusieurs cas comme ça que je peux vous citer. Pour vous dire, mes enfants, ne vous inquiétez de rien. Dieu connaît qui nous sommes. Il connaît notre fin. Si quelqu'un est destiné à aller en enfer, vous ne pourrez rien faire pour cette personne. Seulement, on ne connaît personne. Nous lançons le filet de l'évangile dans tous les milieux. Nous attrapons tous les poissons qu'on peut attraper. Si on attrape les crabes, on attrape les morceaux de bois, on attrape les sapins d'eau, on les envoie tous à la berge. À la berge, on prend ce qu'il y a des poissons pour aller à la maison. Le reste, on les laisse là. Et ainsi, aussi longtemps que quelqu'un vit, ne dites jamais qu'elle est perdue. Jamais, 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 jamais. Si la personne n'a pas cru jusqu'à ce qu'elle meure, c'est qu'elle est destinée à aller en son lieu. Mais vous et moi, nous ne connaissons pas ça, nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Oublions qu'un enfant rebelle doit rester rebelle. Non, un enfant n'est pas né pour être rebelle.
Dieu seul peut déterminer la fin de tout homme. C'est pour ça qu'on a lu Ecclésiaste 12. Jeune homme, souviens-toi de ton Dieu avant que les jours mauvais n'arrivent. Et pour tout ce que tu feras, Dieu t'appellera en jugement. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah. Donc, bien-aimés, soyons chrétiens jusqu'à la fin. Dieu s'occupe du reste. Voilà la dernière question. Vous êtes fatigué? Bon, tenez-vous debout un peu. Levez-vous. Allez. 1 minute seulement. Ah, voilà, et c'est-il bien. Bien. Ah, et c'est-il bien. Étirez-vous un peu. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tente un piège, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Amen. Asseyez-vous. Et puis je réponds à la dernière question, c'est fini. Bonjour Pépé. Que Dieu te bénisse abondamment. Hier tu as dit, nous devons avoir des amis chrétiens. Donc nous devons nous détacher des amis que nous avons déjà, surtout à l'école, qui ne le sont pas. Est-ce que c'est malsain pour une jeune fille de marcher uniquement avec des jeunes garçons? Oui, c'est malsain. Qu'est-ce que tu as marché seulement avec les jeunes garçons? Tu trouves quoi? Ils t'apportent quoi? Et puis ils ne sont même pas convertis. Ils vont t'entraîner à faire des bêtises. Donc c'est malsain, très malsain. 10 000 fois malsain. Pourquoi tu ne fais pas marcher avec les filles et puis tu veux marcher avec les garçons seulement? C'est que tu n'es pas encore converti. Peut-être tu vas à l'église, mais tu n'es pas encore converti. Le jour où tu seras converti, tu verras que c'est très malsain de marcher avec des garçons seulement. Et je poursuis. Ou pour un jeune garçon de marcher seulement avec les jeunes filles. Oui, c'est malsain aussi. Tout à l'heure, on a parlé de ce que nous devons faire quoi? Et puis quel mot vous avez prononcé? Je vais faire prononcer. Le mot copain, le mot copine, le mot... Ça ne doit pas être au milieu de nous, non? Qu'on doit faire à des frères et à des sœurs. C'est ça, non? Je vais vous poser une question. Qui croit que j'ai été élève aussi? Qui croit que j'ai été étudiant? Qui croit que j'ai travaillé? D'accord. Baissez vos bras. Baissez vos bras. Qui croit que quand j'ai été converti, j'ai marché encore avec mes amis qui n'étaient pas chrétiens? Il a fait comme ça. Il a fait... Vous savez, moi j'ai mon ami d'enfance, pour ceux qui sont de ce village qui vient de mourir, dernièrement. Le frère Yapi le connaît bien, Moïse aussi le connaît très bien, Joseph le connaît très bien. Mais quand j'ai été converti, j'ai coupé totalement avec lui. Et j'avais 2 autres qui étaient venus aussi aux funérailles, Anatole et puis Ibou. On était 4. On était 5, un mois avant, tout jeune. Théophile, Agbo Théophile, que beaucoup vous êtes ne connaissez pas, ils le connaissent. On a failli mourir dans la lagune quand on n'était pas encore croyants. On est même nagé, on a failli mourir. Dieu nous a sauvés. Il y a un qui est mort avant et on est resté 4.
Et j'ai coupé avec tout le monde. Tout le monde. La fois dernière, quand celui qui est au village ici est décédé, ils sont venus. Ils sont venus même chez moi à la maison. On a ri un peu, on a bavardé. Mais j'ai coupé avec eux depuis longtemps parce que je ne sais pas que je vais partager avec eux. Je n'ai plus rien à partager avec eux. Je leur ai parlé du Seigneur, ils n'ont pas cru. Dès lors où ils n'ont pas cru, je me suis retiré. Si je les trouve, je leur parle de Dieu. C'est tout ce que je peux faire. Mais je ne peux pas m'asseoir pour marcher avec eux. Ils ne peuvent rien m'apporter. C'est moi qui peux leur apporter quelque chose. Je ne peux pas aller m'asseoir pour aller boire avec eux. Je ne peux pas aller dans les maquis avec eux. Je ne peux pas aller chercher des femmes avec eux comme ils peuvent le faire. Vous comprenez? Donc j'ai coupé avec eux. J'étais étudiant. Je vais vous dire une chose. Maintenant, je n'ai plus de cheveux. Hein. Oui, non, pas de cheveux, non. Tout est devenu chauve. Mais quand j'étais jeune comme vous, quand j'étais à l'école, où moi je n'étais pas encore converti, les jeunes filles, pendant la création au collège, me tressaient les cheveux et les défaient avant qu'on rentre dans la classe. Dès qu'on sort, on dit c'est la récréation, là, mes cheveux là, elles viennent tresser ça. Et vous êtes surpris. Mais quand je suis venu au Seigneur en 1974, quand Dieu m'a parlé, lui il est témoin, Joseph, j'ai coupé avec tout le monde. Tout le monde. Parce que le seul moyen de marcher correctement avec Dieu, c'est de ne pas avoir quelqu'un qui va m'entraîner dans ce qui était du passé. On pourrait me dire que je suis méchant, que je n'aime pas les gens. Je préfère qu'on me dise que je n'aime pas les gens, que j'aille faire ce qui n'est pas bien devant Dieu. Je suis allé à l'université et je me suis marié un peu tôt, c'est vrai, peut-être. Un jour, mes jeunes camarades de classe, les femmes, pour ne pas dire les filles, me disent, toi là, tu te mets trop de côté, il faut te mettre avec nous. Je dis non, je suis marié. Il dit, qu'est-ce que tu es marié? Je dis, voilà mon alliance. On dit, on ne fait rien avec ça. Je dis, vous ne faites rien avec ça, mais moi je fais quelque chose avec mon alliance. Je suis chrétien, je suis marié, je n'ai rien à faire avec vous. J'avais une binôme avec qui on est obligé de travailler, de préparer les examens ensemble. J'ai travaillé avec elle de la 2e année jusqu'à la 4e année. Je ne connaissais pas sa chambre de cité. On travaille seulement quand on arrive à l'université, dans la salle où on est autorisé à travailler, on s'assoit pour travailler ensemble. Le jour où on a fini, elle m'a attrapé par la main et dit, Badi, viens. Elle est d'origine d'obédience musulmane. Elle m'a dit, prie pour moi pour que j'aie un mari comme toi. Pourquoi? Parce que je ne lui ai jamais donné la possibilité de jouer avec moi. Je lui ai montré que le chrétien ne joue pas avec les filles. Même si on travaille ensemble, on étudie ensemble, il n'y a pas de possibilité de jouer avec. Ça ne se fait pas. Donc quand on a fini les études, on devait partir. Et là, j'ai compris qu'elle voulait se marier avec moi. Et c'est déjà trop tard pour elle. Alors, j'ai prié pour elle, que Dieu lui donne un mari. Je l'ai retrouvée en 2012 aux États-Unis avec un homme. Donc, ce qu'on vous dit ici, ce n'est pas qu'on vous impose des choses qu'on n'a pas vécues nous-mêmes. C'est des choses qu'on a pratiquées. J'étais chef d'agence à l'université. J'ai travaillé à la banque où j'étais à l'agence. Mon agence se trouvait à l'université. Les jeunes filles venaient là-bas. J'avais mon prédécesseur qui venait là. Celui qui était avant moi. Les gens venaient, les filles venaient là-bas pour téléphoner aux États-Unis, pour téléphoner ici, pour téléphoner là, au compte de la société. Et puis c'était leur petit copain. J'emploie le mot, non? C'était leur petit copain. Et elles étaient ses copines. Quand moi je suis arrivé, j'ai fait... Je me dis, quel est ce monsieur-là? Je dis, ici, c'est une société. Ce n'est pas un lieu où on vient pour jouer. Vous sortez,
je ne veux plus voir vos 2 pieds ici. Je les ai chassés. Donc, ce que je vous apprends ici, j'ai été confronté moi-même à ça. Mais j'ai fait le choix de marcher avec Dieu. Si vous faites le choix de marcher avec Dieu, Dieu va vous soutenir tous les jours de votre vie. Alors les béguins, tout ça n'auront pas lieu. L'adolescence, les révoltes de l'adolescence n'auront pas lieu. Vous vivrez pour Dieu. Vous allez servir Dieu. Vous servirez seulement le Seigneur. Et vous serez heureux de le servir. C'est vrai, non? Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, c'est malsain de marcher seulement avec les jeunes garçons. C'est malsain de marcher seulement avec les jeunes filles. Filles, soyez entre vous filles. Et puis encore, même là encore, faites attention qu'elles ne soient pas converties. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez échanger. De quoi allez-vous parler? Il y a des jeunes filles là qui vont à l'école, à bas âge, il y a des grosses voitures qui viennent les chercher par moment pour aller faire des bêtises et puis elles viennent les déposer après. Elles sont contentes d'avoir des grosses voitures, on leur donne beaucoup d'argent. Ne vous polluez pas. Ne vous polluez pas. C'est de la pollution. Que Dieu vous bénisse. Comme j'en ai parlé pour les jeunes garçons également. Nous, on a été à l'université, on a vu comment est-ce que des grandes dames qui viennent chercher les jeunes gens de l'université, parce que les gens de leur âge ne veulent pas d'elles. Que Dieu vous vienne en aide et qu'il secoue chacun de vous. Que Dieu bénisse chacun de nous.